Vous êtes pas les gars. Hello tout le monde, c'est Petroza et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de comment commencer la compétition sur code. Donc je sais pas si ce sera l'épisode 2 ou l'épisode 3 et aujourd'hui ça portera sur les termes du Descerto parce que ceux qui commencent en Descerto se demandent souvent qu'est-ce que veut dire tel ou tel terme quand ils entendent des games avec plusieurs personnes. Donc on va commencer par les rôles. Donc soit vous pouvez jouer, il y a 4 rôles principaux, soit vous êtes AR ou support player, c'est pareil. C'est quand par exemple vous jouez au fusil d'assaut et vous occupez des spawns, de prod des spawns et tout. Donc on verra ça plus tard, la question de spawn. Après vous pouvez jouer SMG, donc c'est ceux qui jouent à la mitraillette. Donc les SMG, il y a deux types de SMG, il y a les flag runners, ceux qui prennent le drapeau ennemi qui l'amènent dans leur camp. Donc c'est comment dire, ceux qui déterminent le nombre de flags. Si vous avez un bon flag runner, il va vous ramener 5 flags, et si vous avez un flag runner pourri, il va vous ramener un ou pas d'ailleurs. Et en même temps, ça après, c'est à vous de composer une bonne équipe, et rien de tel que l'entraînement, scrimer, et ça ne vous fera aucun mal. Donc après, les autres SMG, il y a les SMG Slayer, c'est ceux qui couvrent le flag runner et qui l'empêchent de mourir quand il transporte le drapeau. Donc ensuite les positions, donc j'ai mis les deux positions récurrentes du Descerto. Donc après les autres positions c'est spécifique à chaque map. J'ai mis le middle et le top. Donc qu'est-ce que le middle? C'est en anglais, c'est la majorité des termes présents ici, c'est des termes anglophones, hein. Donc le middle, c'est le milieu de la map, et le top, c'est le point culminant de la map, donc le point le plus haut. Vous pouvez voir à peu près tous les ennemis. Donc par exemple le top sur Dome, c'est comment dire, c'est la passerelle, donc il y a au-dessus du dôme, vous pouvez vous surveiller vraiment toute la zone. Après les modes, donc il y a la CTF, je parle bien que les modes Only MW3, hein. Il y a la CTF, donc Capture the Flag, ou CDD en français. Donc il y a la SND, Search and Destroy, donc RD en français, ça je vous apprends rien, enfin bref, je vais quand même préférer le mettre. Et après il y a le stopwatch, donc c'est la prolongation de la CTF. Donc vous pouvez voir que j'ai un peu le nez encombré, c'est parce que je suis un peu malade, hein. Un youtubeur qui est pas malade, c'est plus un youtubeur, j'ai envie de dire. Donc voilà. J'ai mis après le reste des termes, je crois que j'en ai plus d'une dizaine. Je l'ai mis là dans autres parce que voilà, j'avais pas à m'amuser à classifier chaque truc. C'est vrai, les trois premiers ça concerne vraiment les spawns. Donc le spawn, être dans son spawn ou même respawn, c'est quand vous apparaissez. En fait, vous pouvez dire je vais respawn bunker, je vais respawn au top, bref. Ça c'est, ou même vous pouvez dire il est dans son spawn, il campe dans son spawn. Donc c'est le fait de réapparaître. Le spawn kill, c'est killer quelqu'un, donc tuer quelqu'un quand il est dans sa zone de spawn. Donc après qu'il ait respawn, là où il a spawn, quoi. Bref. Le spawn trap, donc le spawn trap c'est beaucoup plus particulier vu que comment dire, le spawn trap c'est quand vous apparaissez dans le viseur de votre ennemi ou quand l'ennemi apparaît dans votre viseur. C'est qu'il a qu'à viser et l'ennemi apparaît directement dans son viseur, il a plus qu'à tirer. Donc ça c'est les AR la plupart du temps qui font ça. Donc c'est une technique qui vous assure comment dire, non, qui est super pratique. Donc ensuite le spawn trap c'est fait. Donc être stun, c'est être zen ou stone. Donc, quelques-uns disent stone, moi j'ai toujours dit stun, je sais pas si c'est une faute de ma part, bref. C'est quand on dit être stun, c'est être paralysé, ou même lancer ses paralysantes, c'est je lance mes stuns par exemple. Ensuite, vous pouvez dire je suis one ou je suis weak, ou il est one, il est weak. C'est quand l'ennemi n'a plus qu'à. Vous n'avez plus qu'à mettre une seule balle à l'ennemi, ou l'ennemi n'a plus qu'à mettre une seule balle, vous mettre une seule balle. Donc c'est quand vous êtes tout rouge et une balle et vous êtes mort. Donc l'ennemi est mort. Le brain. Donc le brain, c'est être rusé. Par exemple, prendre un ennemi à revers ou surprendre l'ennemi et c'est être un peu malin, quoi. C'est une question de ruse. No brain, donc c'est l'inverse, hein, c'est foncer comme un bourrin. Camp flag, et donc c'est camper sur le drapeau. Donc camp flag, drapeau en anglais. J'ai déjà dit que beaucoup de ces termes étaient anglophones parce que c'est la troisième fois que je me reprends à faire cette vidéo. Entre une fois ma mère était arrivée dans ma chambre et genre on mange. La deuxième fois j'avais fini d'enregistrer la vidéo, je m'étais rendu compte que Audacity n'avait pas enregistré parce que bon, j'avais muté mon micro. Bref, là ça me fait bien plaisir que tout s'enregistre normalement. Donc camp flag, c'est quand vous campez sur votre drapeau, quand vos trois coéquipiers sont morts, vous pouvez camper sur votre drapeau
que votre équipe ne perde pas le drapeau. Ou sinon, vous pouvez dire il campe à son flag, c'est quand l'ennemi campe sur son drapeau. Donc le shoot c'est votre capacité à ajuster l'ennemi. Donc si vous mettez 2 balles à côté et toutes les autres balles dans l'ennemi, vous avez un bon shoot. Et si vous ratez toutes vos balles, vous en mettez... là, vous mettez 1000 ans avant de toucher l'ennemi, vous avez un mauvais shoot. Donc plus votre shoot est meilleur, plus vous gagnerez vos duels. Et ça après, vous n'avez qu'à vous entraîner pour avoir un bon shoot. Ça, c'est force d'entraînement qu'on arrive à, comment dire, à réussir, quoi. Hein. Après, le corner, quand on dit il est dans le corner à côté de son spawn, c'est quand il est dans l'angle. Donc ça fait assez rager quand on est mis dans le corner. C'est comme en foot, les corners, les angles. Hein. Bref, switcher, c'est quand vous changez d'arme, vous prenez votre arme secondaire. Ou même si votre arme principale que vous avez ramassée à la place de votre magnum, c'est quand vous prenez votre arme secondaire. On dit je switch sur mon 44, ou même en ligne, même en classé, vous pouvez dire je switch. Un full, donc se prendre un full ou mettre un full à l'équipe adverse, c'est quand vous avez tué tous les ennemis et qui sont tous en temps de réapparition. Donc ils sont tous morts, ils sont tous il n'y a plus que vous sur la map, les autres n'ont pas encore respawn. Donc ça c'est quelque chose assez sympa. Donc soyez mettre à full. Les mettre aussi, il y a le -1, le -2, le -3, c'est quand vous tuez 1, 2 ou 3 ennemis de l'équipe adverse. Par exemple, vous tuez un ennemi et ils sont pris à -1, ou vous tuez 2 ennemis et pris à -2, si 3 ennemis c'est un -3, donc voilà. Prendre les spawns, donc vous allez souvent dire à vos AR, prends le spawn au bunker, le temps que je ramène le flag, bref. Ça c'est je dis ça, c'est un peu ridicule de dire ça comme ça, mais franchement en jeu c'est essentiel de bien communiquer. Donc prendre les spawns, c'est faire du spawn kill ou du spawn trap. Et enfin un side c'est genre un côté, quoi, un côté de la map. Quand par exemple le premier side, votre flag va être dans le dôme, et au second side, votre flag va être dans le bâtiment, grande porte et tout. Donc voilà, ça c'est un side, c'est un côté. Donc ça y est pour toutes les maps, tous les modes. Donc c'est un side. Et aussi le dernier terme, c'est une game. Donc une game, c'est une partie. Hein. Ça, j'ai hésité à le mettre, mais je me suis dit, bon, on va quand même le mettre. Hein. Pour ceux qui débutent le Desserto, ça sera toujours intéressant. Donc merci d'être si nombreux sur ma chaîne principale. 126 abonnés, je sais pour certains c'est rien, mais pour moi c'est énorme parce que je pensais vraiment pas les atteindre. Et je vous remercie vraiment à tous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un like et puis à mettre un commentaire pour me corriger si j'ai fait une faute, même une faute d'orthographe, ou si j'ai mal expliqué un terme, si vous voulez que je réexplique un terme, ou si j'ai oublié trop de termes à votre goût, que je refasse une vidéo avec plus de termes sur le Desserto. Allez aussi voir sur la chaîne de Funky57HD parce que les épisodes de comment commencer la compétition sur code, c'est majoritairement avec lui que je le fais. Bon, aujourd'hui celle-là ça m'a pris comme une envie de pisser de la faire, celle-là. Donc là il est chez son père, bref, il a pas pu m'accompagner pour cette vidéo. Donc je vous incite à aller voir sa chaîne parce que c'est vraiment du beau boulot. Et sur ce, à la prochaine, bisous tout le monde, ciao.